Bonjour les filles, bienvenue sur votre chaîne Reine Attitude. Pour celles qui viennent de me découvrir, je m'appelle Clémentine. Cette chaîne en fait est dédiée aux femmes. Elle est dédiée aux femmes dans un premier temps, dans leurs relations vraiment pour aller chercher la reine qui réside en vous. La reine peut-être qui a été enfouie quelque part parce que voilà, pour plusieurs ou X ou Y raisons. Cette chaîne-là est là vraiment pour vous aider à vous réparer et à révéler la reine que vous êtes et à redresser votre couronne et à marcher vraiment pour relever aussi avec ce cheminement-là vos standards et enfin pour pouvoir réussir, pour pouvoir entrer dans une relation magnifique. C'est mon but, c'est vraiment ma mission ici, c'est d'aider les femmes que nous sommes vraiment à retrouver cette reine-là qui est en nous parce que comme j'ai dit tout le temps, c'est que nous sommes belles de naissance et parfois on a été écrasé pour X ou Y raison dans nos vies et aujourd'hui c'est possible de se relever, c'est possible d'avancer et c'est possible encore d'élever ses standards, de se dire désormais, voici ce que je suis comme femme, voici ce que je recherche dans ma vie et je vais travailler en direction de ça. Et je vais chercher à reconnaître la bonne personne pour moi. Parce que comme je dis toujours, l'univers est vaste, l'univers est immense, l'univers est riche. Il y a toujours quelqu'un pour vous, quelque part. Donc voilà, comment est-ce qu'une femme ouvre son cœur après avoir été blessée? D'abord, chercher à se refaire une santé, comme on dit, à obtenir vraiment cette guérison-là. Une bonne santé, elle doit être heureuse en tant qu'individu. Vous devriez vraiment éviter tous les commentaires toxiques qu'il y a autour. Vraiment, c'est de trouver un contentement intérieur. C'est la chose la plus importante parce que vous êtes propriétaire de ce qui se passe dans votre être. Vous êtes la seule personne adaptée, vraiment compétente pour comprendre ce qui se passe dans votre intérieur. Donc, c'est vous qui devez comprendre ce qu'il vous faut pour pouvoir commencer votre guérison. Vous devez perdre vraiment ce souci de la validation qui est autour de vous. Quand on est dans une situation un peu vulnérable comme ça, parfois, on a besoin que les autres nous disent « Oui, ta décision était bien. Oui, ta décision, c'est bien, tu as bien fait. » Vous n'avez pas vraiment besoin de ça. Vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de comprendre ce qui s'est passé. Vous avez besoin de vous asseoir pour comprendre ce qui s'est passé. Et en tant que vous, qu'est-ce que vous faites du bien? Vous devez chercher ça continuellement. Parce que vous ne voulez pas subir ce que les autres vous font. Si vous subissez, c'est qu'il y a quelque chose que peut-être que vous n'avez pas bien exprimé, que les autres n'ont pas compris et continuent de faire ce que vous n'aimez pas, ou alors vous avez peur de l'exprimer. Donc, si vous êtes chrétienne, si vous êtes religieuse, si vous aimez la méditation, si vous aimez les voyages, en tout cas, cherchez une situation où vous pouvez vous isoler pendant un moment. Parce que le fait de s'isoler, comme disait un de mes mentors, vous avez été un peu dispersé. Avec la rupture, c'est comme si vous avez été brisé en petits morceaux. Tout est éclaté. Vous ne savez même plus où vous êtes maintenant tellement que parfois la situation est tellement violente que vous êtes un peu perdu. Vous devez retrouver ces petits morceaux-là pour les rassembler, pour revenir au centre de vous. Et c'est important d'avoir ce centre, de retrouver ce centre de votre être. Donc, le fait de s'isoler, ce n'est pas égoïste, ce n'est pas méchant, ce n'est pas contre les autres. Au contraire, c'est pour vous. Parce que si vous n'êtes pas bien, ceux qui sont autour de vous ne seront pas bien non plus. Parce que vous n'allez pas être peut-être agréable avec eux. Vous n'allez pas être vraiment peut-être disponible. Vous n'allez pas être à votre meilleure forme avec eux. Donc, le fait de s'isoler, même si c'est 2-3 jours, aller quelque part ou même jeûner. Si le jeûne, c'est quelque chose que vous pratiquez ou alors vraiment aller dans un endroit où il y a le calme absolu et vous marchez, vous vous écoutez, vous essayez de voir qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez vraiment, pourquoi est-ce que cette relation n'a pas marché, qu'est-ce qui ne vous a pas plu, pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qu'on vous a fait qui ne va plus. Donc ça veut dire que si on vous a fait quelque chose qui ne vous a pas plu, ou alors voilà, c'est qu'il y a quelque chose chez vous qui n'est pas adapté à ce que
à ce que vous n'avez pas accepté. Donc, vous devez essayer de comprendre ça. Vous devez essayer de mettre toutes les pièces de votre être ensemble. Vraiment, c'est littéralement ça, de vous rassembler. Si vous avez des gens de confiance, peut-être pas tout votre entourage, une personne en qui vraiment vous pouvez vous ouvrir, quelqu'un qui peut vraiment vous écouter sans vous juger, cette personne-là est la bonne personne pour que vous puissiez déballer. Parce que pour l'instant, vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un, vous êtes encore dans la phase où vous devez être seul. Donc, cette personne-là doit être vraiment un confident pour vous. Vous exprimez vraiment en long, en large sur ce que vous ressentez. Vous devez maintenant travailler à reprogrammer, à recalibrer vos croyances qui pourront faire en sorte que désormais, il y a des choses, par exemple, que vous allez tolérer ou pas. Vos croyances qui étaient vraiment quelque chose qui vous animait avant, croyez que voilà, vous n'étiez pas assez bien, vous n'étiez pas assez ceci, vous n'étiez pas assez cela, et que les hommes qui étaient autour de vous vous ont montré à quel point vous n'étiez pas la bonne personne, vous n'étiez pas à la hauteur, vous n'étiez pas assez belle, vous n'étiez pas assez intelligente, et que vous n'étiez pas assez ceci ou cela. Ou alors, la façon dont vous avez grandi, la famille, la société dans laquelle vous avez grandi vous a dit que votre place c'est là et pas ici. Tout ça, après avoir fait ce petit cheminement, vous allez peut-être noter vraiment ce qui vous convient désormais. Qu'est-ce qui vous plaît? Est-ce que c'est ce genre de personne avec qui vous êtes bien? Vous devez le noter vraiment. Moi, par exemple, au début, je posais des questions, mais quel genre d'homme qui me va vraiment? Qu'est-ce que je recherche dans une relation? En fonction de comment je me sens, par exemple. Il y a des gens, il y a des personnes, par exemple, qui sont, je sais pas, qui ont un humour un peu trop grinçant. Il y a des choses comme ça qui me convenaient pas. Voilà, des choses comme ça. Avant, je pourrais faire semblant d'accepter, de dire, voilà, j'ai de l'humour. Il y a des humours qui sont acceptables, qui sont bien, on rigole. Mais si un homme, par exemple, vous avez connu par exemple des agressions, vous avez connu par exemple vraiment des choses traumatisantes, et cette personne-là le sait, mais continue à faire des blagues assez douteuses là-dessus, posez-vous la question, est-ce que vous avez envie de continuer avec cette personne? Ce sont des choses comme ça qui vous plombent, qui vous disent, vous acceptez quand même, vous êtes là, mais vous souffrez à l'intérieur. Non, ce moment-là va vous permettre de vraiment de lister. Mais si quelqu'un vous appuie toujours sur la douleur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, reprogrammez, recalibrez vos croyances pour que vraiment vous soyez une nouvelle personne avec des nouveaux standards qui maintenant rentrent progressivement dans l'arène, parce que c'est une arène, dans le jeu des relations. Ensuite, vous redéfinissez d'une manière plus saine. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous allez vous redéfinir d'une manière plus saine. C'est très important. Parce que quand vous rentrez dans une relation qui est toxique, qui est malsaine, comme ce que je disais tout à l'heure, quelqu'un qui ne vous écoute pas, qui n'écoute pas, qui ne sait pas que ces blagues qu'il fait, par exemple, vous font mal parce que ça vous rappelle des choses. Ce n'est pas une relation saine. Et vous devez vraiment repérer des choses comme ça. Il n'y a pas que ça, mais il y a beaucoup de choses comme ça que vous devez repérer dans ce qui s'est passé. Et vous dites, ah, peut-être que c'est ça, c'est ci, c'est ça. Et donc, du coup, moi aussi, j'ai réagi de manière un peu peut-être impulsive, violente. Donc, pour éviter ça, vers quoi je peux aller qui va être bien pour moi, qui va m'apaiser, qui va être une relation saine. C'est important d'avoir une relation saine. On ne parle pas de bad boy ici, voilà, que vous allez poursuivre, qui va vous fatiguer, qui va vous traiter comme n'importe quoi et vous allez continuer encore à le suivre. Si c'est votre truc, allez-y. Mais vraiment, moi ici, ce que je veux que mes reines comprennent, que la valeur qu'elles ont, elles doivent déjà le découvrir. Ensuite, maintenant, si vous avez de la valeur, c'est vous qui donnez votre prix à votre valeur. C'est pas quelqu'un d'autre qui va mettre le prix sur votre valeur. Si quelqu'un d'autre met un prix sur votre valeur, c'est quelque chose qui ne va pas. C'est vous qui devez déterminer où est-ce que vous allez aller. La barre que vous allez mettre, c'est vous qui la déterminez parce que vous allez découvrir qui vous êtes, votre valeur. Ensuite, le numéro 2, c'est de faire un travail intentionnel. Les reines, elles font un travail intentionnel pour discerner la disponibilité émotionnelle d'un homme et aussi sa capacité de sensibilité. Si un homme ne peut pas être sensible à vous,
à vos sentiments, à vos pensées, à vos besoins, ce n'est probablement pas celui qui permet d'ouvrir votre cœur. Parce que si un homme n'est pas disponible, si un homme vraiment ne vous écoute pas, le fait qu'un homme soit émotionnellement disponible, ça veut dire qu'il vous écoute. Il apprend à connaître la femme que vous êtes. Il apprend à aller au cœur de votre histoire. Il apprend vraiment à aller au cœur de ce que vous avez à lui dire. Et il écoute. Un homme qui est émotionnellement, pardon, il y a ma caméra qui me lâche, voilà. Un homme qui est émotionnellement vraiment disponible, c'est quelqu'un qui va aller au cœur de ce que vous lui dites. C'est quelqu'un qui va vraiment écouter la femme. Son côté sensible aussi va faire que vous allez tellement être à l'aise avec lui que vous allez vous libérer. Vous allez lui parler. Vous allez vraiment vous confier à lui. Vous devez avoir vraiment ce sens-là d'aller chercher ce genre d'homme. Parce que vous devez vraiment être, vous devez vraiment être à l'écoute de ce genre de personnes, de ce genre de personnes-là vraiment qui rentrent dans votre vie et qui veut vraiment vous connaître, qui veut vraiment vous connaître en tant qu'être, en tant qu'âme, en tant que vraiment individu. C'est une personne qui vous écoute. C'est une personne qui prend en compte vos douleurs. C'est une personne qui prend en compte ce qui s'est passé dans votre vie, si vous avez envie de le raconter. C'est une personne qui suit vos mouvements, qui suit vos pas. Si vous n'êtes pas prête, par exemple, pour rentrer de manière tout de suite dans une relation, c'est une personne qui vous suit. C'est une personne vraiment qui s'adapte à votre rythme. C'est une personne qui vous respecte. Voilà, c'est une personne déjà, dans un premier temps, qui va faire des ajustements pour vous. Un homme qui est émotionnellement disponible, avec de vraies intentions, il va ajuster son emploi du temps pour être avec vous. Il va finir peut-être plus tôt. Il va peut-être prendre ses dispositions, en tout cas, pour ajuster son temps, pour que vous soyez ensemble. Un homme vraiment qui est émotionnellement disponible pour vous, il va être patient. Il va être patient avec vous. Il va être vraiment émotionnellement patient avec vous. Il ne va pas vous brusquer. Et vous dites que vous n'êtes pas encore prête pour ceci ou cela. Il va être OK. Il va dire, oh là là, je sais que cette femme-là, c'est une femme de qualité. Donc, il faut vraiment que si je la veux, j'ai intérêt à respecter son rythme. Quelqu'un qui ne vous respecte pas, si vous avez un rythme, par exemple, que vous lui dites, j'ai besoin de temps, il va se barrer tout de suite parce qu'il n'a pas le temps à perdre. Il a quelque chose à accomplir. S'il n'accomplit pas ça dans la semaine qui suit, il vous sent pas trop, il va se barrer. Mais tant mieux. Donc, du coup, voilà. C'est quelqu'un aussi qui tient ses promesses. Quoi qu'il vous dise, il va faire tout son possible pour le réaliser, pour vous donner suite. Et si jamais il n'y arrive pas, il va vous expliquer pourquoi. Il va prendre son temps pour vous expliquer pourquoi et il va vous dire, peut-être, je vais le faire dans tel moment. Donc, pour vous rassurer. C'est quelqu'un comme ça qui va vous rassurer. Et ensuite, c'est quelqu'un avec qui, comme je disais tout à l'heure, vous ne ressentez jamais la pression de la part de cet homme. Il ne peut pas vous mettre la pression. Par exemple, si vous dites, vous rencontrez quelqu'un et que vous avez vos standards, vos croyances, vous dites par exemple, moi, je ne veux pas de sexe avant le mariage. Donc, on a un cheminement à faire ensemble. On doit se connaître vraiment. On doit, si vous voulez, on passe le temps ensemble, plein de choses ensemble. Mais vous dites par exemple, je ne vais pas aller dormir chez toi. Voilà, j'ai des standards. Je ne vais pas avoir des rapports sexuels avec toi avant le mariage. Si tu es d'accord, on chemine ensemble. C'est quelqu'un comme ça qui dit, waouh, une femme qui dit ça, si vraiment il a envie de vous garder comme femme, mais il va vous suivre. Vous allez cheminer ensemble. Vous avez plein de mille et une choses à faire ensemble avant d'entrer vraiment dans l'engagement du mariage et tout ça. Vous avez des milliers de choses à faire ensemble. Un homme, s'il a envie vraiment de vous découvrir, il y a des choses extraordinaires que vous pouvez faire ensemble si vous ne mettez pas le sexe tout de suite sur la table.
On va revenir de ça, à ça tout à l'heure. Donc voilà, vous ne ressentez pas la pression. Ensuite, il est à l'aise avec vous. Il est à l'aise avec le fait vraiment d'être affectueux sans être sexuel, comme je disais tout à l'heure. Et voilà, il a de l'affection pour vous, pour l'instant, parce qu'il sait que vous devez cheminer ensemble. Il sait que vous avez vraiment un travail à faire ensemble. Il sait que vous devez vous découvrir. Donc, il va avoir de l'affection, mais sans que ce soit sexuel, sans qu'il ait des mots sexuels, sans qu'il rentre tout de suite dans tout ce qui est sexuel, qui vous bombarde de phases sexuelles et tout ça. C'est quelqu'un qui va respecter vraiment votre façon de faire. Même si vous deux, vous allez commencer petit à petit à trouver vos mots avec lesquels vous allez plaisanter et tout. Mais c'est quelqu'un vraiment qui va entrer avec vous en douceur. Vraiment, qui va entrer avec vous en douceur. Donc, les déceptions que vous avez eues avant, vous allez voir que les plaies vont commencer à se cicatriser, mais vraiment de manière douce, de manière vraiment solide, de manière vraiment à ce que quand vous allez rentrer dans cette relation plus tard, que vous sachiez que vous êtes quelque part où vous avez fait un travail vraiment progressif, un travail de qualité. Alors, ensuite, un homme, il est affectueux sans être sexuel. Ça, il y a une grande différence. Parce que être plutôt affectueux, c'est vraiment de vous avoir à côté de lui. Vraiment, de vous tenir la main, de vous chuchoter que vous êtes belle aujourd'hui, des choses comme ça. Mais sans plus. Mais vraiment avec beaucoup de délicatesse. Beaucoup de classe. Donc, du coup, c'est un homme qui ne va pas être trop tactile. Qui ne va pas vous toucher de partout et tout. Qui ne va pas tout de suite commencer vraiment à avoir des gestes vraiment un peu impudiques, des choses comme ça, on va dire. Qui ne va pas commencer à faire ça. Qui va vous laisser aussi venir à lui. S'il fait 2 pas, que vous faites 1 pas, ça ne le gêne pas. Il en fait 3, vous en faites 2, ça ne le gêne pas. Donc vraiment de manière, une danse vraiment magnifique, une belle danse entre vous qui va s'installer. C'est important à remarquer ça chez un homme. Vous, vos standards, vous devez lui faire connaître vos standards. Parce que sinon, il ne sait pas. Il va vous prendre comme peut-être il aura pris d'autres genres de femmes. Donc voilà, mais avec beaucoup de, voilà, vous devez le dire au fur et à mesure que vous avez des rendez-vous, pas tout de suite comme ça lui jeter dessus, mais vraiment au fur et à mesure, vous savez un peu quel genre d'homme c'est, qu'est-ce qu'il veut, petit à petit comme ça, vous allez rentrer dedans avec vos standards. Donc, après, c'est un homme aussi qui est disponible. C'est un homme qui est heureux de parler avec vous. Un homme émotionnellement disponible, c'est quelqu'un qui est heureux de parler avec vous. C'est quelqu'un qui s'ouvre. C'est quelqu'un qui peut parler maintenant de sa vie. Pour vous, à vous, c'est quelqu'un maintenant qui est prêt à parler. C'est quelqu'un qui est prêt à s'ouvrir à vous. Ça, vous devez le remarquer aussi. Un homme qui est prêt à parler de ses difficultés, à parler de sa vulnérabilité parfois, c'est un point important. Même si je fais une parenthèse ici, il y a des hommes, par exemple, qui vont savoir manipuler en faisant quelques bribes de ce que je vous ai dit, juste pour pouvoir vous emmener dans son lit. Ça, vous devez pouvoir le repérer. C'est pour ça que si vous avez au préalable établi vos standards, vous saurez que, voilà, s'il n'est pas capable, il n'ira pas à ces standards. Vous dites par exemple que moi, pas le sexe avant le mariage, je t'accepte ma vie parce que je vois en toi un potentiel, il y a certaines questions qu'il faut lui poser, ainsi de suite, on marche ensemble. Si tu es prêt à attendre 6 mois ou je ne sais pas, si tu es prêt à ça, c'est que vraiment, tu es vraiment décidé. Voilà, toute relation est un risque, on va dire. Il n'y a jamais de choses qui sont vraiment, on va dire, à 100% garanties. C'est vrai, mais le fait vraiment d'avoir des standards, ça déjà, c'est comme un tamis. Ça tamise déjà les gens qui ne sont pas vraiment là pour vous vouloir du bien. Vous voyez? Donc voilà. Donc, ensuite, c'est quelqu'un qui est honnête. Vous n'allez pas le surprendre en train de vous dire des mensonges et des choses comme ça. Vous allez vraiment discerner sa disponibilité émotionnelle, sa capacité de sensibilité vraiment. Vous pouvez prendre le risque, enfin. Comme je dis, parler de risque, vous pouvez prendre le risque de vous dire, ah, toutes les relations sont un risque, comme je disais. Mais vous pouvez prendre le risque maintenant avec cette personne. Mais avec la sagesse que vous avez en termes de prise de risque,
vous savez vraiment, voilà où est-ce que vous mettiez quand même le pied. Voilà, voilà. En numéro 3, c'est de déballer progressivement votre douleur du passé avec cette personne. Quand vous allez maintenant rencontrer une personne comme ça, petit à petit, à rentrer dans cette relation, c'est de vraiment être progressif. C'est de vraiment déballer votre histoire, toutes les histoires de manière, tout ce qui vous a fait du mal et tout, vous n'allez pas lui balancer ça au visage comme ça dans les premiers rendez-vous. Vraiment, vous allez le faire avec beaucoup de parcimonie, progressivement, parce que vous allez comprendre petit à petit quel genre d'homme c'est, est-ce qu'il tient la route, est-ce qu'il est présent, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il vous écoute. Ça, quand vous allez comprendre ce genre d'homme, comme je vous disais tout à l'heure, quand vous allez comprendre le genre d'homme que c'est, là, vous allez maintenant commencer à lui raconter votre vie, à lui raconter vos douleurs, à comprendre, à ce qu'il vous comprenne aussi. Donc voilà, c'est vraiment un cheminement, une progression à faire. Donc, si vous commencez à déballer votre vie, vous devez prendre conscience, vous devez déceler si cet homme est capable de gérer ça. Parce que si un homme n'est pas capable de gérer votre passé, il ne sera pas capable de gérer votre avenir. Il ne sera pas capable de vous soutenir, il ne sera pas capable de vous porter, il ne sera pas capable d'être un homme qui va vous soutenir. Parce que quand, par exemple, vous avez besoin de lui, malgré tout ce que vous avez vécu, s'il n'est pas capable d'assumer ce que vous lui avez dit, votre passé, il ne sera pas vraiment à la hauteur de ce que vous attendez de lui. Et peut-être même, à la limite même, voilà, si il part aux 2-3 premières confidences, c'est tant mieux. Parce que c'est quelqu'un qui ne pourra pas vous soutenir vraiment dans la durée. Et enfin, en numéro 4, vous devez, ça c'est très important les filles, vous devez suivre son rythme. Quand je parlais tout à l'heure d'une danse, le danse dans les relations, c'est une danse vraiment 3 pas, 2 pas, 4 pas, peut-être 3 pas, 5 pas, 4 pas. Vraiment, vous devez attendre que cet homme-là vous aime. Quand une femme est brisée et quand une femme n'a pas encore la conscience de reine, elle se comporte vraiment avec un homme parfois qui ne lui a rien prouvé, qui ne lui a rien donné. Oh là là, moi je me suis tellement retrouvée dans ce genre de comportement. Donner, vraiment avoir les preuves que toi aussi tu es mis vraiment à la hauteur que tu mérites. Donc vraiment les filles, c'est d'attendre que ce monsieur vous aime. Vous lui dites je t'aime à chaque fois, vous lui envoyez des SMS, vous lui envoyez des mots, des choses comme ça ne va pas vous permettre vraiment de rentrer dans une relation de manière saine. Ça ne va pas vous permettre ça parce que vous allez lui bombarder, peut-être si vous rencontrez quelqu'un, vous allez commencer à le bombarder de je t'aime, les emojis, les cœurs, les visages, je sais pas moi, toutes sortes de choses et tout. Ça ne va pas vraiment être quelque chose qui va vous mettre dans une position de la personne qu'on convoite. Vous voyez, les femmes, comme je vous dis, ce n'est pas d'aller rester sur votre piédestal, j'ai pas dit ça. Si un homme vous intéresse, vous devez lui montrer assez d'intérêt pour qu'il continue vraiment de vous poursuivre, évidemment. Mais ce n'est pas à vous de le bombarder de je t'aime, de ceci, de cela. Vous devez vraiment être assez intelligente pour observer, lui, sa façon de faire. Vraiment ça. Observez ça. Donc, c'est super important. Voilà. Observez sa façon de faire avant de commencer vraiment à le bombarder de mots d'amour. Vraiment. Vous devez le faire avec parcimonie. Vraiment. Parcimonie. Vraiment. Et en fonction de comment est-ce que la relation évolue. Voilà les filles, voilà, pour rentrer, pour ouvrir son cœur à nouveau, vraiment pour commencer à guérir, pour ouvrir son cœur à nouveau à une relation. Vraiment, ces étapes-là, si vous les suivez vraiment, si vous prenez votre temps pour écrire vos nouveaux standards, vous allez y arriver. Je sais que chacune d'entre nous guérit à son propre rythme, mais l'essentiel ici, c'est de rester ouvert et de continuer à avancer. Voilà. Donc, je vais récapituler rapidement. Alors,
Pour s'ouvrir à une nouvelle relation, soyez d'abord en bonne santé pour être heureuse seule. Isolez-vous pendant un petit moment, juste avec vous, votre silence, tout ce que vous voulez, avec Dieu, votre méditation. Isolez-vous en tout cas, pendant un petit moment. Alors, exprimez-vous avec des personnes de confiance, reprogrammez, recalibrez vos croyances, vos pensées et redéfinir vos standards de manière saine. Alors ensuite, je vous avais dit de discerner la disponibilité émotionnelle et la capacité de sensibilité de cet homme. Voilà. Ensuite, vous devez déballer progressivement votre passé avec cet homme-là. Parce que tout homme qui ne peut pas gérer votre passé, comme j'ai dit, ne peut pas gérer votre avenir. Voilà, donc c'est hyper important parce que le fait d'être vulnérable face à quelqu'un, c'est pas facile de montrer vraiment sa vulnérabilité, de s'ouvrir à quelqu'un. Donc il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui tienne la route, vraiment qui va pas le répéter à chaque fois que vous le dites, qui va pas vous balancer ça au visage après, 2 jours après, ou voilà, qui va pas vous montrer que vous êtes plus bas qu'était parce que voilà, il sait maintenant votre vie. Voilà. Et donc en numéro 4, enfin, c'est d'être patiente. Attendez-le d'abord. Attendez la façon dont il se comporte avec vous. Attendez la façon dont il vous montre son amour. Même si vous l'aimez déjà, soyez assez intelligente pour le faire avec vraiment parcimonie. Voilà. Pour montrer qu'il vous aime, il faut que, voilà, vous constatiez ses actions, ses paroles, et puis surtout, l'énergie qu'il dégage envers vous. L'énergie qu'il vous montre. Donc, vous devez faire attention à ça. Donc, voilà les filles, je vous demande vraiment de liker cette vidéo, de la partager. Et voilà, je vous souhaite beaucoup d'amour, les reines. Alors, dites-moi ce que vous pensez faire comme action pour pouvoir voilà, retrouver une nouvelle relation. Et voilà, donc à bientôt. J'espère que ça vous apporte quelque chose dans votre vie. Reine.